Pour obtenir le numéro de la question que vous allez avoir, il faudra donner les deux derniers chiffres du compteur kilométrique du véhicule. Donc sur la Tesla, si vous avez l'onglet ici odomètre, donc la question actuelle serait la question numéro 33 dans mon exemple. Si l'odomètre n'est pas affiché, mais que vous avez quand même la petite fenêtre ici, vous faites glisser jusqu'à ce que vous voyez l'odomètre. Si la fenêtre est fermée, vous venez appuyer sur la note de musique et vous faites glisser sur la gauche pour avoir l'odomètre. Pour les fixations ISOFIX, pour les sièges enfants, les sièges auto, ça se situe à l'arrière ici de chaque côté et il n'y en a pas sur la Tesla sur les sièges avant. Pour ce qui concerne les feux, donc vous avez ici sur contrôle, donc là nous sommes sur la position arrêt. Pour activer les feux de position, je viens à côté, j'ai le voyant vert qui se situe ici. Pour les feux de croisement, j'appuie là et le voyant vert qui se situe ici. Pour activer les feux de route, faites attention que ce soit bien ici en gris et non pas en bleu. Ensuite, je viens pousser la commande qui est à gauche du volant vers le pare-brise. J'ai mon voyant bleu ici pour les feux de route. Pour les éteindre, je reviens, je prends la commande et je ramène vers le volant pour repasser en feu de croisement. Pour allumer les feux de brouillard du véhicule, coupez bien la fonction automatique des feux de route. On va dans éclairage, on appuie sur feu de croisement, feu de brouillard avant ici avec le voyant vert qui se situe ici et après le feu de brouillard arrière qui est là avec le voyant orange sur le tableau de bord. Concernant la commande de réglage des feux, alors vous allez dans entretien et vous avez ici réglage des phares. Par contre, précisez bien à l'inspecteur que le réglage c'est un réglage automatique. Pour activer l'essuie-glace sur la position la plus rapide, je viens avec la commande de gauche, un petit coup avec mon index. Je viens ici et je viens mettre sur 4 pour avoir la position d'essuie-glace la plus rapide. Pour activer le lave-glace, j'ai la commande à gauche du volant. Je reste appuyé pour avoir le lave-glace. Pour ouvrir la fenêtre côté conducteur, donc je viens ici, une petite impulsion en haut à gauche, ça fait descendre la fenêtre. Et pour remonter la fenêtre, je mets le doigt dessous et je lève. Pour la commande de réglage de l'appui-tête, donc l'appui-tête ne se règle pas et est intégré directement au siège. Pour le rétroviseur intérieur, pour passer en mode nuit, c'est automatique, il n'y a pas de manette. Sur beaucoup de voitures, il y a un petit bouton derrière que nous on n'a pas sur les Tesla, ça se fait automatiquement. Pour manipuler le pare-soleil réservé au conducteur, donc je prends ici, je viens, je tire, je mets côté portière et je le remets en position initiale. Concernant la commande de réglage du volant, vous allez ici sur direction et après vous indiquez que c'est avec la molette de gauche du volant qu'on règle la hauteur et la profondeur du volant. Concernant la commande de l'avertisseur sonore, donc le klaxon, les commandes se situent ici de chaque côté sur le volant. Pour le verrouillage centralisé des portes du véhicule, tout se situe ici. Le véhicule est fermé, le véhicule est ouvert. Pour la désactivation de l'airbag passager, je viens dans l'onglet sécurité. Je fais défiler mon écran et ici j'ai airbag passager avant, donc soit en marche, soit en mode arrêt. La commande pour les feux de détresse se situe dans le plafonnier, ici. Concernant la jauge à carburant, étant donné que Tesla est un véhicule 100% électrique, vous trouverez la batterie, le niveau de batterie qui se situe ici. Pour les commandes de ventilation, vous avez ici le dégivrage arrière de la lunette arrière, dégivrage du pare-brise donc à l'avant. Vous pouvez appuyer sur la température pour afficher la fenêtre complète, où vous aurez ici le recyclage de l'air, la climatisation. On retrouve dégivrage arrière, dégivrage avant, et ici la force de ventilation. Pour tous les autres voyants qui ne sont pas les feux, il va falloir détacher sa ceinture, ouvrir votre portière, lever les fesses du siège pour que ici ça s'éteigne,
Vous refermez votre portière, vous remettez vos fesses sur le siège, vous remettez votre ceinture et on appuie sur le frein pour réactiver et on voit tous les voyants ici s'activer. Le problème c'est que ça ne reste pas très longtemps. Donc pour vérifier, à vous de voir après avec votre moniteur, il vous expliquera comment on fait. S'il y a besoin devant l'inspecteur de se lever plusieurs fois du siège ou si une photo suffira, dans quel cas votre moniteur vous fournira la photo de l'écran.